D'abord, le constat général, effectivement, de très bonne santé financière, j'y reviendrai, on peut s'en féliciter. Tout de même des écarts très importants, puisque ce qui est intéressant dans le compte administratif, c'est l'écart et ce qu'on prévoyait en 2022, avec des écarts sur les dépenses d'investissement d'une trentaine de %, donc un taux de réalisation qui reste perfectible, je dirais. Des recettes de fonctionnement, vous l'avez dit, j'insiste un peu dessus quand même, parce que qui sont 55 millions d'euros plus élevés que celles que nous attendions lors du budget, ce qui est une bonne nouvelle et ce qui explique la santé financière, et notamment une épargne brute de 41 millions d'euros supérieure au BP 22. Et j'en viens un peu à la conclusion de tout ça. Une capacité de désendettement qui est passée de un peu plus de 6 années, 6,7 années, à 4,3 années, vous l'avez dit, Madame la vice-présidente, et qui traduit donc une très bonne santé financière. Et d'ailleurs, je me demande si nous ne devrions pas avoir un débat sur quelle est au fond la bonne santé optimale pour notre métropole. Pourquoi je dis ça? Parce que je fais partie de ceux ici, dans Saint-Anselme, qui considèrent que nous ne sommes pas allés assez loin en matière de mobilité, qu'il faudrait peut-être lancer de nouveaux investissements. Et à l'heure où le président traçait le bilan de la mi-mandature, je suis convaincu qu'il nous faut de nouvelles initiatives sur la mobilité. Nous avons une proposition de loi qui a été votée sur les RER métropolitains, qui doit nous permettre, si nous le souhaitons ici, d'envisager de nouvelles infrastructures ferroviaires, de nouvelles lignes, de nouveaux investissements. Et je crois sincèrement que la métropole est en situation de le faire, est en situation d'accélérer ses investissements parce que sa santé financière le lui permet. Deuxième remarque, peut-être pour revenir sur la présentation du premier vice-président Pierre Hermy sur le budget en transition. Moi, je trouve ça très bien que nous dotions de ce type d'outils pour voir si notamment nos investissements sont bien, poursuivent bien l'enjeu notamment de la transition écologique. Je crois qu'il y a beaucoup de convergence sur ce sujet-là. Peut-être faut-il aller un peu plus loin, d'ailleurs, monsieur le premier vice-président. Et je crois que demain, il faut pouvoir isoler la dette de la métropole qui correspond à nos investissements climatiques, qu'on reconnaisse une dette verte. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de porter au Parlement une proposition de loi sur ce sujet pour nous permettre d'aller plus loin dans le pilotage de nos finances publiques locales au regard de nos objectifs, notamment climatiques. Et puis j'en terminerai par là, je ne souhaitais pas l'évoquer, par rapport à l'intervention de Claude Mélier, qui regrette la non-indexation de la DGF. Bon. Je dois dire que parmi la NUPES et les communistes au sein de la NUPES, vous avez toujours un peu l'indexation à géométrie variable, si je puis dire. Puisque le dernier budget, je le rappelle, il a fallu que nous nous battions contre les oppositions qui voulaient quoi? Désindexer l'évolution des bases locatives et qui représentaient une perte de recettes de plus de 2 milliards d'euros pour les collectivités territoriales. Et donc à l'automne, on est contre la désindexation. Au printemps, on est pour l'indexation. Je trouve que ça manque un peu de cohérence, chers collègues.